Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une technique que vous pouvez appliquer, et ce, peu importe votre style de trading, et que je suis convaincu va vous aider à devenir rentable. Donc, restez jusqu'au long de la vidéo. Si vous tradez depuis quelques mois, vous avez probablement essayé plusieurs stratégies de trading, et ce, sans trouver de succès et de constance dans votre trading. Au fond de vous, vous savez que c'est pas dû à la stratégie, puisque ces stratégies-là, eh bien, vous les avez prises de des gens qui réussissent à être rentables avec le trading. Donc, si les stratégies que vous avez essayées, mais qui ne fonctionnent pas pour vous, eh bien, d'autres personnes réussissent à devenir rentables, eh bien, le problème, malheureusement, c'est vous. Et oui, après quelques mois de trading, on se rend tous compte de la même chose, c'est qu'on met beaucoup trop l'emphase sur la stratégie en croyant que si on n'est pas rentable, c'est à cause de la stratégie, quand en fait, le problème, c'est simplement que nous ne sommes pas capables de faire en sorte de trader la stratégie, de respecter un plan de trading et d'être discipliné, et ce, malgré les hauts et les bas. Car la chose la plus difficile dans le trading et que peu de gens parlent, eh bien, c'est les séries de pertes. Et peu importe votre stratégie, vous allez avoir des séries de pertes, et c'est là qu'on va voir la différence entre les pro traders et les traders débutants. C'est d'ailleurs dans ces moments-là que les gens vont perdre leur acompte et vont perdre leur capital. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce que si vous utilisez, je suis convaincu que vous allez devenir rentable. Donc mon astuce ultime pour vous faire devenir rentable, c'est simple. Utilisez un risque ratio de 1 pour 1. Je sais, ça peut paraître fou. Sur les réseaux sociaux, on voit que des gens prennent des risques ratios de 3, 4, 5, 6. Bref, des gros risques ratios. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis convaincu. D'ailleurs, vous me direz en commentaire pour ceux qui ont essayé si vous voyez une différence dans votre trading, que si vous vous mettez à prendre des risques ratios de 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous risquez 100$, eh bien vous faites 100$, eh bien je suis convaincu que vous allez devenir rentable. Et ce, peu importe la stratégie que vous utilisez, ma stratégie de cassure à l'ouverture ou que ce soit une autre stratégie. Pourquoi je suis convaincu que vous allez devenir rentable? C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est psychologique. Puis une des choses qui fait que vous ne réussissez pas à exécuter les systèmes et les stratégies qu'on vous a enseignées ou que vous avez appris sur YouTube, c'est simplement que plus les stratégies ont des risques ratios élevés, donc des 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, 5 pour 1, plus ils vont avoir tendance à avoir des pertes. C'est normal, ça fait partie du trading. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises stratégies. Bien au contraire, je ne suis pas là pour cracher sur les stratégies des autres. Au contraire, moi-même, pendant longtemps, j'ai tradé du 2 pour 1, du 3 pour 1. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand on commence dans le trading, on n'a pas de data, on n'a pas de réussite. Donc, on n'a pas de confiance. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de confiance dans votre trading et qui fait que vous allez toujours changer de stratégie. Donc, en adoptant un risk management de ratio de 1 pour 1, ce que ça va faire augmenter énormément votre win rates. Donc, au lieu de perdre des 3, 4, 5 trades de suite pour gagner 2 trades de suite, eh bien maintenant, vous allez inverser la tendance. Vous allez avoir des petits gains, mais au moins, vous allez gagner plus souvent que vous perdez. Et ça va améliorer votre confiance et ce qui va vous permettre justement d'éviter les erreurs psychologiques que les gens font, comme le revenge trading, etc. Il faut savoir, c'est que la chose la plus difficile selon moi en trading, c'est vraiment d'accepter la perte. Et quand on utilise une stratégie que dès le début, on n'a jamais eu de résultat, on n'a jamais fait de payout, on n'a jamais eu de confirmation qu'on peut réussir à être rentable et qu'on est rentable, en fait, eh bien, c'est dur d'essayer d'accepter qu'on a 3, 4, 5, voire même 6 trades perdants de suite. Et c'est là que vous allez commencer à tout remettre en cause et même à overtrader, à over-leverager, à augmenter votre risque pour récupérer votre perte. Donc, je vous le dis vraiment, là, si vous adoptez un risque ratio de 1 pour 1, ça va transformer votre trading. Vous allez vous mettre à gagner de plus en plus souvent. Donc, ça va éliminer toutes les erreurs psychologiques que vous faites. Car si vous regardez un peu et que vous faites un journal de trading, ce que je vous suggère fortement de faire, eh bien, regardez lorsque vous avez eu vos plus grandes pertes en trading. C'était pas après des séries de gains, c'était après des séries de pertes probablement. J'en suis même probablement convaincu. Car c'est après des séries de pertes qu'on va commencer à faire n'importe quoi et qu'on se met à douter. Aussi, l'autre objectif du risque ratio de 1 pour 1, c'est que vous allez arrêter d'essayer de courir après les home runs. Ce que je veux dire par là, c'est courir après des gros gains. Et donc, vous allez devenir moins greedy. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir moins d'avidité à l'argent. Combien de fois ça vous est arrivé que votre trade était à quelques points, quelques pips de toucher votre take profit, mais vous avez laissé rouler ou vous avez monté votre target en espérant prendre plus d'argent. Vous avez vu des signes comme quoi le marché allait renverser,
mais vous avez eu l'espoir de vous dire non, je crois que je veux atteindre tel objectif, je veux atteindre mon ratio de 3 et donc vous étiez un ratio de 2 et finalement vous avez soit perdu le trade ou vous avez eu un trade à break-even. Selon moi, c'est l'erreur la plus frustrante qu'on peut avoir en tant que trader. Ce n'est pas de perdre un trade, mais c'est de perdre beaucoup de profit. Donc, quand on voit par exemple qu'on a risqué 100$ sur un trade, que le trade est à 200$ dans le profit, on va avoir une émotion positive, on va se dire bon, le trade est gagnant, mais notre target est par exemple à 400$ pour un ratio de 1 pour 4 et donc le trade à 200$ va se renverser. Et je suis convaincu, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là? J'aurais dû prendre mes profits. Donc, pour éviter de toujours changer, de prendre ses profits, puis le voir le trade aller dans la bonne direction, donc toucher notre ratio de 4, et là, le prochain trade, on touche le ratio de 4, mais là, finalement, on coupe nos profits, et puis là, vous naviguez, vous ne savez plus quoi faire. Eh bien, c'est simple, en prenant un risque ratio de 1 pour 1, vous aurez pu à vous poser ces questions-là. Vous allez vous concentrer sur une chose. Ce n'est plus à avoir des gros gains, mais ça va être de minimiser vos pertes. Parce que oui, vous allez me dire, oui, mais un risque ratio de 1 pour 1, si jamais je gagne autant de trades que je perds, donc 50% de gains, 50% de pertes, eh bien, je vais être à break-even. Oui, c'est vrai dans un sens, mais ce que je veux que vous appreniez avec le risque ratio de 1 pour 1, c'est à réduire vos pertes. Donc, au lieu de vous concentrer à augmenter vos gains, je veux que vous vous concentrez à réduire vos pertes. Donc, c'est comme ça que même si vous avez un risque ratio de 1 pour 1, au final, quand vous allez regarder vos statistiques à la fin du mois, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous perdez beaucoup moins d'argent que vous en gagnez. Car, par exemple, si vous avez un trade, que vous avez un stop loss de 30 points, et des fois, vous allez voir que votre idée de trading va être invalidée à partir de 20 points. Donc, vous le savez que vous avez 90% de chances de perdre le trade. Posez-vous simplement la question. Est-ce que en ce moment, maintenant que je suis à 20 points dans le négatif, est-ce que je reprendrais le même trade? Donc, si par exemple, c'est un achat que vous avez pris, à moins 20 points, posez-vous la question, est-ce que je prendrais un achat? Et si la réponse est non, eh bien, qu'est-ce que vous faites dans le trade? Vous pouvez couper le trade et donc vous sauvez 10 points, donc couper le 2/3 de votre perte. Donc, si par exemple, vous risquiez 100$, eh bien, vous allez avoir pris une perte de 70$. Et croyez-moi, ça va vraiment transformer votre trading. Allez regarder votre historique de trading du dernier mois, des derniers mois. Si on aurait simplement diminué vos pertes, qu'on aurait enlevé toutes vos grosses pertes, faites un calcul et regardez à quel point vous seriez rentable. Les gens sont beaucoup trop concentrés à essayer de faire des gains alors qu'ils devraient être concentrés à apprendre à perdre. Car les bons traders apprennent à perdre, c'est-à-dire minimiser les pertes. Croyez-moi, pendant 3 ans, j'ai essayé de devenir rentable en prenant des ratios de 3, 4, 5. Et puis, oui, j'arrivais à la fin, après 3 ans, je commençais à devenir rentable. Mais dès le moment que le marché, eh bien, commençait à bouger en range, donc comme ça, eh bien, c'est là que je me faisais avoir et souvent, je redonnais une bonne partie de mes gains des derniers mois au marché. Ce qu'il faut savoir, là, pourquoi moi je conseille beaucoup le 1 pour 1 de risque ratio, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le trading, peu importe le marché que vous regardez, 20% du temps, un marché va être en tendance, donc il va donner beaucoup de points et c'est souvent, peu importe votre stratégie, si vous avez des gros risques ratio, ça va extrêmement fonctionner. Mais 80% du temps, peu importe le marché, que ce soit le marché, le Nasdaq, que ce soit le Forex, que ce soit les métaux comme l'or, le marché va bouger en range. Donc, c'est à ces moments-là que les gens vont toujours se faire avoir. Donc, l'avantage d'avoir un risque ratio de 1 pour 1, c'est que ça va vous aider à être profitable même dans les moments qu'il y a des ranges. Oui, quand le 20% du temps, le marché fait énormément de pips, bien dans ce cas-là, vous allez manquer de l'argent parce que vous avez pris 1 pour 1, mais le trade aurait pu vous rapporter x4, x5. Mais puisque 80% du temps, le marché est en range, eh bien, vous allez drastiquement augmenter vos résultats. Il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de l'effet cumulé. Plein de petits gains sur le long terme font des énormes gains. Donc, je vous suggère fortement d'essayer cette stratégie de risque ratio d'1 pour 1 pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et venez me dire en commentaire si ça a amélioré votre trading. Je suis convaincu que ça va améliorer votre trading parce que, comme je vous dis, et je le répète une dernière fois, le problème, si vous n'êtes pas rentable, tous les traders qui ne sont pas rentables, 99% des traders qui ne sont pas rentables, ce n'est pas la stratégie le problème. Car la stratégie, vous l'avez pris de quelqu'un qui est rentable. Donc, ça montre que ce n'est pas la stratégie le problème, c'est
vous-même. Donc, c'est normal, le trading d'un point de vue psychologique, c'est extrêmement difficile, mais je vous le dis, avec un ratio d'1 pour 1, en ayant plusieurs gains, en expérimentant des séries de gains, en ayant de moins en moins de pertes. Donc, si par exemple, avec un ratio de 3, 4, 5, vous aviez un win rate de 40%, donc vous gagnez 4 trades sur 10 et vous perdez 6 trades sur 10, eh bien, avec un risque ratio de 1 pour 1, vous allez probablement avoir un win rate de 60%, 65%, peut-être même 70%. Ce qui va faire que vous allez gagner 7 trades sur 10 et donc vous allez expérimenter très peu de pertes. Parfois, vous allez expérimenter seulement une perte, voire 0 perte dans une semaine et ça va vraiment vous donner confiance en votre stratégie, en vous-même que vous pouvez arriver en tant que trader. Et donc, quand vous allez avoir des pertes, eh bien, vous allez arrêter de faire des erreurs, de faire du revenge trading, de vous remettre en question, de croire que vous n'êtes pas capable, car n'oubliez pas, vous êtes votre plus grand ennemi et vous vous battez contre vous-même pour devenir rentable. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous le dis, ayez une ouverture d'esprit. Je le sais que sur les réseaux sociaux, tout le monde pose des ratios de 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, mais je vous en conjure, essayez-le. 1 pour 1, je vous mets au défi de l'essayer seulement 2-3 semaines et venez me dire en commentaire si jamais les résultats ne changent pas. C'est rare que je garantis des choses, mais je suis presque convaincu que vos résultats vont s'améliorer, peu importe son où. Et n'oubliez pas, apprenez, concentrez-vous sur vos pertes à minimiser votre risque. Donc moi, par exemple, quand je commence ma session de trading, je me dis pas, bon, aujourd'hui, j'espère que je vais avoir un gain. Je me dis, si aujourd'hui, le marché me donne tort, j'espère que je vais réussir à couper mon trade et avant qu'il me donne tort. Donc, si par exemple, je risque 500 $ par trade, mon but dans la journée, ce n'est pas de me dire je vais faire 1000 $. Mon but dans la journée, c'est de me dire bon, aujourd'hui, je vais essayer de perdre moins de 500. Donc, je risque 500. Des fois, bien sûr, je ne pourrais pas toujours minimiser ma perte et des fois, tout simplement, le marché, on rentre et ça va aller directement toucher le stop loss. Donc, à ce moment-là, je vais dire mon stop loss est là pour ça. Ça va le toucher tout simplement. Je vais perdre le risque que j'avais calculé qui est dans mon cas d'environ 500 $ par trade. Mais je vous dirais que 8 fois sur 10, je suis capable de minimiser ma perte et de couper mon trade avant qu'il touche mon stop loss. Puis ça va faire une énorme différence dans votre trading et dans votre psychologie. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur comment minimiser ses pertes et prendre des pertes comme un pro dans le trading. Donc, n'oubliez pas de me dire en commentaire après une semaine ou deux si vous avez essayé le 1 pour 1 et si ça a changé votre trading.